et donc on pardonne à l'heure de l'Européen de Jésus, nous, et les représentants du problème merci, M. Bonissa, président du secteur. Nous avons élu. Je voudrais plutôt remercier M. le ministre qui nous a fait l'honneur de présider cette cérémonie. Je voudrais surtout dire aussi que nous avons eu la correspondance de l'association, une correspondance a été adressée au président du Conseil national de la comptabilité, M. Bonnet-Agano. Mais c'était un péché, j'ai décidé de le représenter ici. Donc je suis là surtout en tant que représentant du président du Conseil national de la comptabilité. Et ce conseil-là a suffisamment longuement travaillé sur les nouvelles normes. Cette petite introduction étant faite, je voudrais dire que la modernisation de l'économie a entraîné la création de grands espaces économiques, comme 2 mois. Et pour favoriser les échanges et rendre compétitif le marché commun régional et les entreprises, l'UEMOA a adopté un référentiel comptable commun. Parce que vous savez qu'on a la même monnaie que le CFA. Et pour pouvoir renforcer cette coopération, cette intégration économique, l'UEMOA a mis en place le CISOA, c'est-à-dire le système comptable pour soutenir toutes les transactions financières. Donc, après plus de 10 ans, plus d'une décennie d'application, les professionnels ont jugé nécessaire d'apporter une nouvelle touche à notre référentiel comptable. Mais surtout, non seulement de le mettre à jour, mais de le faire converger vers les normes internationales IFRS. Mais il faut dire qu'à la mise en place initiale du CISOA, le site était déjà appuyé à certaines normes internationales, notamment les normes IAS. Et donc aujourd'hui encore, le même chemin continue. Donc dans ce souci de moderniser notre référentiel, des réformes ont été entreprises et ces réformes-là ont abouti à l'adoption du règlement modifiant le système comptable de la région. Cette adoption a eu lieu à Dakar le 28 juin 2013 et le contenu de ce règlement est très riche. Nous pouvons demander aujourd'hui exactement quel est le contenu, quels sont les points de réforme, et surtout, quel est l'état de mise en œuvre de ces nouvelles normes qui soient réalisées comme on l'appelle communément. Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous allons passer la parole à 2 éminentes personnalités du Conseil national de la comptabilité, également experts comptables, qui vont répondre à toutes nos préoccupations.